nous serons heureux de les accueillir et de pouvoir partager encore la parole de Dieu, toujours et encore, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, de nous laisser sa parole. Un jour, nous ferons peut-être le point sur notre vie. Chacun d'entre nous a des âges peut-être différents. Mais je pense que le jour où nous ferons le point, et si nous sommes honnêtes, malgré les dons que Dieu nous a donnés, peut-être même le service qu'il nous a donné de faire pour lui, ce qui aura été la chose la plus importante et ce qui nous permettra à chaque fois de nous raccrocher quand les moments seront difficiles, c'est que nous avons eu la parole de Dieu pour nous accrocher et pour nous dire oui, Dieu est vivant, Dieu l'a promis. Et comme il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, dans sa parole, je trouve toujours ces points capables de me dire que je suis sur la bonne route. Alors ce soir, nous ne voulons pas faire le bilan de vos vies. Je fais déjà parfois le bilan de ma vie, ce qui est déjà pas si mal. Donc chacun pour nous comment dirais-je, est le résultat de ce que Dieu fait en nous. Mais nous avons commencé un thème dimanche que j'ai intitulé « Le combat de la foi ». Et je découvre combien c'est tellement essentiel que, en fait, pour tout dire, sans la foi, comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais plus que cela, sans la foi, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Pas simplement lui plaire, mais connaître Dieu. Et c'est par le moyen de la foi que Dieu nous a donné la grâce d'être en contact avec lui. Parce que nous savons que nous aimons un Dieu que nous ne voyons pas. Donc, c'est la chose la plus difficile pour certains. Surtout ceux dont on parle de Dieu et certains vont nous dire en échange, oui, mais je ne vois pas Dieu. Ben, je lui dis, moi non plus, mais je crois. Et ce par quoi je peux me sentir à l'aise, c'est parce que ce sens de la foi que Dieu a donné. On pourrait l'appeler le sixième sens, si vous voulez, comme cela vous dit, si on peut appeler ça le sixième sens. En tout cas, Dieu nous a donné la foi. Et dans Éphésiens 2:8, que vous connaissez par cœur, je n'ai même pas besoin de prendre la Bible pour ça, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, Dieu nous a fait grâce. Mais par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et le texte continue en disant, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, dès ce seul verset, je dis bien ce seul verset, Dieu nous donne trois choses essentielles. D'abord, que Dieu nous a graciés. On est sauvé par grâce. On n'a aucun mérite. Rien ne nous appartient. Rien, 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 rien. Donc, pas besoin d'essayer de dire quoi que ce soit. Rien. On est sauvé juste par grâce. Parce que Dieu nous fait grâce. Et puis, il nous dit par quel moyen il opère cette grâce. Il le dit, c'est par le moyen de la foi. Parce qu'il dépose dans l'homme cette graine que nous appelons la foi. Et nous savons que la parole nous parle de cette graine de sénévé, qui est la plus petite des graines. Un jour, j'en ai eu une dans mes mains. C'était tellement petit. Écoutez, c'était à peine si je la sentais dans mes mains. Déjà, c'est minuscule. En plus, ça n'a pas de poids. Et c'est tellement petit qu'il faudra prendre une loupe pour vraiment la regarder un peu plus exactement. Et nous savons que c'est la plus petite graine qui produit le plus grand arbre, où même les oiseaux du ciel viennent pour s'abriter. Alors nous remarquons combien Dieu nous dit, c'est la graine de foi que je te donne, elle est suffisante pour ta vie. Et puis le texte précise, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc même la foi, ça ne nous appartient même pas. Notre vie ne nous appartient pas. La grâce que nous recevons pour être sauvés ne nous appartient pas. La foi ne nous appartient pas. Et le don que Dieu nous donne par la foi pour pouvoir le connaître ne nous appartient pas. Bref, tout ce que nous avons, tout, nous vient de Dieu. Donc, quelle que soit la façon dont on tourne la phrase, il n'y a rien à faire. Ça appartient à Dieu. Alors ce soir, nous allons, si vous le voulez bien ensemble, non pas regarder comme le désirait Dimitri, mais je le ferai ultérieurement parce que je pense pendant quelques semaines, je vais traiter de la foi, ainsi que notre cher pasteur, parce que je crois que c'est un domaine qui a besoin d'être énormément développé. Ce soir, je ne parlerai pas d'Éphésiens 6, mais nous allons regarder ensemble quelques points qui vont nous dire qu'est-ce que nous gagnons par la foi. Et c'est essentiel. Si je ne comprends pas
ce que Dieu m'offre par la foi, si je ne comprends pas ce qui m'est donné, ce que Dieu m'a acquis pour moi, alors je ne peux pas vivre ma vie de foi. Ma foi, elle doit être positionnée sur des points cruciaux sur lesquels Dieu dit, si vous êtes sauvés par la grâce, alors Dieu dit, qu'est-ce qu'il nous offre par la foi? C'est-à-dire que c'est comme une grande corbeille. Et donc, tout le monde s'imagine une corbeille, les hommes comme les femmes. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas plus féminin que masculin. Mais une corbeille, c'est joli. Et parfois, nous pensons à une corbeille de fruits. Alors, ça a toutes les odeurs, les couleurs, les grosseurs, c'est doux, c'est plus épicé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la même chose, la foi. La foi, ça va être une corbeille de dons et de grâces que Dieu nous met devant les yeux et avec lesquels nous allons pouvoir avancer. C'est avec ça que nous allons connaître sur quoi, et je dis bien sur quoi est basée notre foi, sur quoi est basée notre foi. Nous avons tellement besoin de la foi que sans elle, comme dit l'Écriture, on ne peut pas plaire à Dieu, mais on ne peut pas connaître Dieu. Et ça, c'est moi qui le rajoute. On ne peut pas le connaître. Ce n'est pas possible. Ne croyons pas qu'il y a d'autres moyens. Dieu nous a donné la foi pour le connaître. Et c'est par le moyen de la foi que Dieu nous fait connaître. Nous allons regarder tout de suite ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5, et je vais être obligée de lire plusieurs versets pour voir le contexte parce que c'est difficile sans ça. 2 Corinthiens chapitre 5 et versets 1 à 9. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 9. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Quelle grâce! Combien l'apôtre Paul est inspiré par l'Esprit Saint, combien il est en train d'expliquer avec amour à ces Corinthiens, pourtant avec lesquels parfois il a dû rentrer en combat et en lutte à cause de leur style de vie. Ils avaient reçu tous les dons, mais ils vivaient dans une vie de péché. Mais alors, c'était assez catastrophique. Mais pourtant, l'apôtre Paul ne désespère pas. Il a écrit 2 lettres à l'église de Corinthe, 2. Et à chaque fois, il leur parlait des sujets tellement importants. Et là, le sujet qu'il aborde, c'est le fait que notre tente, c'est-à-dire notre corps, nous vivons, c'est une tente en quelque sorte, elle abrite notre esprit. Et nous habitons sur la terre. Mais Dieu nous prépare dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, nous dit le texte, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça aussi, j'aime beaucoup. Parce que la Bible nous raconte que ce qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est aussi le tabernacle. Il est dit à Moïse, regarde là-haut dans le ciel, regarde le modèle. Et tu dois faire les choses comme tu vois le modèle. Et nous voyons combien Dieu se plaît à ne pas prendre des choses que pourtant il a créées. Notre corps, il nous l'a créé, il nous l'a donné. Ce n'est pas que ça soit quelque chose qui soit à l'extérieur de Dieu. Le corps physique que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et après, il a permis que l'homme et la femme ensemble forment des petits qui vont devenir des hommes et des femmes. Mais l'important, c'est de savoir que le corps vient de Dieu. Mais Dieu a un corps spirituel plus important, pour lequel il va investir de lui en nous. Et il nous donne pour cela les arts de l'esprit. Nous avons besoin des arts de l'esprit, les prémices de l'esprit, qui sont toujours les meilleurs. Vous savez, quand vous achetez un légume qui est les prémices, qu'est-ce que c'est tendre et qu'est-ce que c'est bon? Eh bien, nous sommes comme ça. Dieu nous a donné les arts de l'esprit qui sont ce qu'il y a de plus tendre et de plus beau. Ce n'est pas quelque chose qui a vieilli et qui est usé et qu'on va dire ça va bientôt mourir. Non, non seulement, de toute façon, l'esprit, de toute façon, il sera toujours vivant, donc ça c'est une chose.
mais il nous en donne les arts, les prémices, ce qu'il y a de plus tendre pour nous permettre de rentrer dans quelque chose qui va nous éblouir, nous émerveiller, parce que Dieu prévoit, non pas simplement une vie physique, mais une vie spirituelle. Alors c'est pour ça que le texte nous dira, car nous marchons, c'est-à-dire nous avançons dans la vie, par la foi et non par la vue. Et pourtant, il nous a donné la vue. Il nous l'a donné. Mais Dieu dit qu'il y a quelque chose de plus haut, plus grand, et qui ne va que lui plaire, qui s'appelle la foi. Ce don de foi qui nous est donné par Dieu, encore lui-même. Donc j'aimerais maintenant parler de ce que nous avons acquis par la foi. Pourquoi? Parce que nous vivrons par la foi dans la mesure où nous savons d'une façon certaine ce que Dieu nous a acquis en Jésus. Rien ne sera possible si je ne sais pas ce que j'ai pour vivre en Christ. Car c'est là ce qui fera notre force. Ce que Christ nous a légué à sa mort et à sa résurrection, c'est en lui et par lui que nous pouvons vivre par la foi, en le connaissant et en acceptant ce qu'il nous a donné. Car c'est bien là le miracle, c'est que Christ nous a donné toutes choses gratuitement. Et Dieu de nous dire, prenez, c'est pour vous. Alors, allons-y ce soir et prenons. Alors, je vais vous donner 11 points. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez vous en douter. C'est impossible. Déjà, 11, c'est déjà énorme. Mais nous allons regarder donc 11 faits que Christ a acquis pour nous. D'abord, Romains chapitre 3 et verset 28. Romains chapitre 3 et au verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc il rentre directement dedans, l'apôtre Paul, pour l'église de Rome, en disant que nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc nous sommes justifiés par la foi. Il faut dire qu'au début du 1er siècle, il y avait un combat entre la loi qui avait été reçue par Moïse, dont tous ces Juifs avaient reçu, dont ils avaient élégué, et ils vivaient par cette loi. Et quand Christ est venu, Christ va donner quelque chose qui est différent et qui s'appelle la foi. Non pas en ayant ces 10 commandements qui sont parfaits. N'oublions pas que l'apôtre Paul dira que la loi est spirituelle, elle est bonne. Donc nous n'avons pas à l'annuler, au contraire, nous avons à l'incorporer. Nous vivons de toute façon par la loi. Parce que si nous vivons par la loi, ça veut dire que nous allons désobéir à nos parents, à Dieu, notre style de vie, bref, à la communauté. Nous ne pourrons pas vivre dans ce monde sans la loi. Mais la loi n'est pas le moyen par lequel Dieu veut qu'on vive pour lui. Mais il nous a justifiés, c'est-à-dire il nous a rendus justes, non pas par la loi, mais par la foi. Et à l'église de Rome, il dit clairement, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, parce qu'il y avait un combat dans cette idée de foi. Mais on va approfondir. Galates chapitre 2 et au verset 16. Galates chapitre 2 et au verset 16. Verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Il est clair, net, précis. D'ailleurs, il leur dit, vous avez bien commencé par la foi et vous voulez continuer par la loi. Et c'est pour ça qu'il est en train d'engager un combat, un bras de fer, littéralement, avec cette Église. Littéralement, un bras de fer. Il veut qu'ils comprennent que la loi est bonne, ce n'est pas un problème en soi. Mais nous ne pouvons pas être justifiés par la loi. Il nous faut comprendre que la justice nous vient par la foi. Et en qui? En Jésus-Christ. Parce que celui qui nous a justifiés, celui qui nous a rendus justes à cause du don de sa vie sur la croix, c'est Christ. Donc c'est pour ça qu'il nous encourage, non pas simplement à commencer à vivre par la foi, mais à continuer de vivre par la foi. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens, nous avons dit, car nous marchons par la foi. C'est une marche. La vie en Christ, c'est une marche. C'est le quotidien. Ce n'est pas quelque chose de temps en temps. Oui, quand j'y pense, oui, peut-être.
parce que là, bon, j'en ai besoin. Non, non, la foi est un mode de vie. Tout ce que nous devons faire dans la vie, on regarde les choses naturelles, mais nous avons aussi cette vue spirituelle. Nous avons cette double échelle qui est difficile. Nous voyons les choses naturelles, mais nous voyons aussi les choses surnaturelles. Nous voyons les choses comme le monde nous propose de les voir, mais nous voyons comme Dieu nous propose de les voir. Et c'est important d'avoir cette double vue, si je puis dire, parce qu'elle nous permet d'appréhender les choses naturelles, et pourtant, toutes les choses naturelles dépendent du surnaturel. Et c'est ce qui fait notre difficulté. Parce que nous ne savons pas jusqu'à quel point ce que nous vivons sur la terre, qui semble tout à fait naturel, je fais telle chose, alors ça va donner tel résultat, quand je cherche du travail, c'est parce que j'ai eu tel diplôme, c'est vrai. Mais même le diplôme et même les dons que vous avez, les capacités, nous viennent de Dieu et c'est surnaturel. Mais nous ne raisonnons pas toujours comme ça, il faut le dire honnêtement, moi non plus d'ailleurs. On ne raisonne pas comme ça. Mais quand on prend le temps, tout d'un coup on réalise qu'effectivement tout me vient de Dieu. Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19. J'ai pris ce texte parce que c'est compliqué la justice. Et parfois, vis-à-vis de nous-mêmes, Romains 12, verset 19, on voudrait que quelque chose se passe pour pouvoir être justifié. Mais la Bible nous encourage en nous disant ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je ne voudrais pas rentrer profondément dans cette, dans ce verset, mais nous faire comprendre que si Christ nous a justifiés, il veut justifier les autres, et parfois ce que l'on peut admettre en disant que c'est mon ennemi. Dieu est bon pour chacun, il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. Dieu a le cœur pour tous. Et notre justice, nous l'avons eue par grâce. Les autres peuvent aussi être justifiés par grâce, malgré parfois leur attitude, malgré les torts qu'ils peuvent nous faire ou qu'ils ont déjà fait à d'autres. Ils peuvent aussi être justifiés et un jour se rendre compte qu'ils devront demander pardon. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. La notion de justice est très forte et surtout chez les femmes. L'idée de justice est implantée dans leur cœur d'une manière très particulière, surtout pour leurs enfants. Quand il y a quelque chose d'injuste, ma maman, quand elle était jeune, c'était un lion, ma mère. Elle aurait pu sortir ses griffes pour ses enfants. Et le jour où elle a reçu une gifle de la part de la maîtresse, parce que celle-ci trouvait qu'elle était trop lente à donner la réponse, quand elle est rentrée à la maison, maman a vu les 5 doigts marqués sur la joue de ma mère, de sa fille. Oh, elle devait avoir quoi, ma soeur, 8 ans peut-être, je donne à peu près cet âge. Je pense que c'est ça. Tout d'un coup, elle a pris ma soeur par la main. On retourne à l'école. Maman, on retourne à l'école. Elle s'est plantée devant la directrice et elle dit, je veux voir la maîtresse. Mais Madame Ruben, elle est partie. Je veux voir la maîtresse maintenant. Alors elle fait venir la maîtresse, elle lui fait comprendre que regardez sa joue, elle a les 5 doigts. Oui, mais vous comprenez, elle a dit, écoutez, tous les défauts, je veux bien, mais ma fille c'est une enfant timide. C'est pas qu'elle voulait pas vous répondre, elle était simplement timide. Mais vous n'avez pas à la gifler. Sur les fesses, ça ne me dérange pas. Mais certainement pas sur la joue. Et j'admets pas. Sur le champ, la même journée, ma mère a fait une lettre. Et cette jeune femme n'a jamais pu enseigner. En tout cas, dans l'école où était ma sœur. Elle a été renvoyée. Vous voyez, la notion de justice était tellement fortement ancrée dans le cœur de cette maman qu'elle ne pouvait pas admettre qu'on puisse avoir une telle attitude envers sa fille. Alors elle a dû faire justice. Est-ce que c'était bien, pas bien? Je pense que c'était bien. Parce que je pense qu'elle avait raison de remettre à sa place, même si c'était une jeune institutrice. Il ne fait pas qu'elle soit aussi, comment dirais-je, pressée d'avoir la réponse. Surtout à notre époque, on était des enfants sages quand même, on ne peut pas dire. Bref, on ferme la parenthèse. Mais la justice. Regardons maintenant un autre point. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, verset 22. Et ça, on le connaît. On connaît ce texte. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière,
vous le recevrez. Demandez avec foi. Et comment? Par la prière. Dieu nous demande de demander. On n'est pas là simplement, on est là, puis « Oh, le Seigneur me donnera ». Non, le Seigneur aime qu'on lui demande. Dieu est un Dieu de relation. Dieu a fait en sorte que nous soyons ses enfants. S'il a accepté cette, comment dirais-je, cette intimité entre Dieu, entre lui et nous, c'est parce qu'il veut cette intimité. Quand on est un enfant, on n'a pas peur d'aller vers son père. On n'a pas peur d'aller lui demander « Papa, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ça. » Il vous écoutera. Il ne donnera pas forcément toujours. Mais en tout cas, il écoutera. Mais là, il dit « Demandez. » Mais comment? Avec foi. Et par quel moyen? Par la prière. Et souvent, nous négligeons que la prière, ce n'est pas simplement parler à Dieu, comme on dit dans le protestantisme, et on le dit même et on le dit même dans l'évangélisation, prier, c'est parler à Dieu. C'est vrai, dans un sens. Mais en même temps, il y a plus que ça. Ce n'est pas simplement « je bavarde avec Dieu ». C'est vrai qu'on peut bavarder avec Dieu, mais il faut qu'il y ait la voix. Parce que si je suis là en train de bavarder avec Dieu, tu sais, Seigneur, oh, il s'est passé ça aujourd'hui, je suis fatiguée, je t'en prie, donne-moi tes forces. C'est pas faux, c'est pas incompatible, mais Dieu dit qu'il faut demander avec foi. Seigneur, j'ai besoin de ta force, Seigneur. Seigneur, je sais que sans toi, je suis sans force. Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles mon être intérieur. Il est affaissé, il est abattu, Seigneur. La journée a été dure. J'ai l'impression d'avoir reçu des coups sur moi-même, Seigneur, parce que je me sens lasse. Seigneur, renouvelle. Seigneur, renouvelle-moi. C'est ça, demander avec foi, avec zèle, avec quelque chose qu'on sait que c'est essentiel. Demander avec foi, vous savez, c'est pas « Oh, tout va bien, on est là, on dit les choses calmement ». On peut être plus calme que moi, je dis pas. Moi, j'ai le sang chaud. Je viens du Sud. Mais je crois, en fait, la réalité, c'est que la foi, ça doit bouillir en nous. La foi est un élément qui est petit, comme nous le disions, c'est la plus petite des graines, mais tout en étant le plus petit, elle est puissante, puisqu'elle va être le plus grand des arbres. Comprenez-vous? Donc la foi, c'est pas une chose mièvre, c'est pas une chose dont on dit « Oh ouais, mais la foi, tu sais comment ?» La foi, c'est la plus grande des choses. Le Seigneur nous l'a donnée. C'est le moyen par lequel nous entrons dans sa présence. Je ne sais pas si vous réalisez, nous entrons dans sa présence avec la foi, pas avec autre chose. Oui, on peut rentrer avec des louanges. Ça, on le sait, c'est un autre thème. Mais on rentre dans sa présence avec la foi. Donc, c'est extraordinaire. La foi est un des domaines des plus extraordinaires que nous ayons. Dieu ne nous demande même pas autre chose, à la limite. Et la foi, et après tout le reste, au fur et à mesure, tu avanceras. Mais si je ne commence pas par la foi, je ne peux pas terminer par la foi. Ce n'est pas possible. Si je rentre dans la famille de Dieu et que je rentre par une autre porte et que ce n'est pas par la foi, alors je n'appartiens pas à Dieu. Parce que je n'ai pas acquis le pardon de mes péchés sans la foi. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est par la foi. Parce que je crois ce que Dieu a fait. Je ne le vois pas de mes yeux, mais je sais par la foi que Christ a pardonné mes péchés. Le jour où j'ai senti sortir de mes épaules ou de mon corps, de mon être physique, les péchés qu'il y avait sur moi comme un fardeau qui était ôté, et beaucoup l'ont expérimenté, des générations et des générations bien avant moi, et j'espère des générations après moi. C'est par la foi que nous avons reçu ces choses, pas un autre moyen. On ne comprenait pas tout, on était fragile, bien évidemment, mais Dieu a fait en sorte que c'est la foi qu'il avait implantée en nous, par lequel nous pouvons, comment dirais-je, comprendre ou réaliser que tout d'un coup, quelque chose de spirituel s'était passé. C'est ça, demander avec foi, mais avec la prière. Troisième point, Actes, chapitre 14. Actes, chapitre 14, versets 21 et 22. Actes, chapitre 14, 21 et 22. C'est Paul et Barnabas. Nous savons que Paul était un apôtre, un évangéliste, un docteur, bref, on peut lui attribuer beaucoup de dons. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant, c'est-à-dire les encourageant, à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, vous savez,
c'était quelqu'un qui a reçu un enseignement extraordinaire. Certes, il avait une autre manière d'envisager sa vie spirituelle, plus intellectuelle, mais quand il a rencontré Christ, ouf, quand il a rencontré Christ, quel bonhomme. Dieu a bouleversé sa vie. Et ce qu'il avait déjà acquis, Dieu a permis que ça lui soit multiplié, mais d'une façon nouvelle, avec de nouvelles lunettes, si je puis dire, parce qu'il avait pris ses yeux, le Seigneur, et ce n'était pas par hasard que ses yeux ont été obscurcis, parce qu'il fallait qu'il appréhende les choses par la foi en Christ. Et là, il leur dit à ses nouveaux disciples, afin que quand ils vont partir, ils vont pouvoir continuer, il leur dit qu'il les a exhortés à persévérer. Mais dans quoi? Dans la foi. Il ne leur parle pas d'autre chose. Dans ce en quoi je vous ai enseigné, par lequel vous croyez que ça vous a été accordé. Ce qui vous a été acquis en Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc il leur demande de persévérer dans la foi, de continuer, de s'attacher à ce qui leur a été dit. Parce que n'oubliez pas que nous, ça fait 20 siècles, et nous sommes dans le 20e siècle, que nous avons la parole de Dieu et tous ceux qui ont existé avant nous, cette grande nuée de témoins. Mais eux, ils débutaient. Ils n'avaient rien. Ils avaient au fur et à mesure les lettres que l'apôtre Paul leur donnait. Le canon n'était même pas encore fait. C'était tellement encore rudimentaire. Est-ce que vous vous imaginez combien Dieu a écrit pour que ces hommes et ces femmes qui naissaient à la foi spirituelle en son nom devaient avoir une parole suffisante pour tenir le choc devant toute l'adversité qu'allait les attendre, parce que c'était un choc. À Rome, ce n'était pas aisé d'être chrétien. Hein. On sait ce qui s'est passé. Combien des hommes et des femmes sont morts, ont été sacrifiés à cause de la foi en Jésus-Christ. Et des lions les ont déchiquetés, des femmes enceintes, bref, c'était terrible. Il leur dit, persévérez dans la foi. Continuez, lisez, relisez. Et combien les lettres ont dû être lues et encore lues et encore lues. Parce que la notion d'être des pasteurs comme on l'a aujourd'hui, d'avoir ces ministères encore, mais tout ça, c'était pas en place. Les choses étaient en train de naître. Ça naissait. Alors, il fallait simplement lire et relire et relire et de comprendre ce que l'apôtre laissait. Alors, quand il venait en personne, waouh, combien ils étaient encouragés. L'apôtre était là. L'apôtre venait jusqu'à ce que le Seigneur le reprenne. Mais il a laissé suffisamment de temps à Paul pour écrire ce qu'il devait donner à l'humanité pour qu'un jour ça soit un canon et que ça nous soit attribué à nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le parcours que la parole de Dieu a fait. Combien d'hommes et de femmes, des millions de personnes ont reçu la parole et aujourd'hui, ils sont une nuée de témoins. Alors il leur dit, persévérez dans la foi, continuez, attachez-vous, ne craignez pas, ne craignez point. La parole que je vous ai laissée, c'est la parole qui vient directement de Dieu, qui m'a été inspirée pour vous. 5e point, Acte 26, verset 18. Acte 26. Alléluia. Alors, on peut dire à partir du verset 17, si vous le voulez bien. Voilà ce que dit Dieu à propos de son cher serviteur Paul. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. J'en avais un peu parlé dimanche, mais je crois que c'est important. De recevoir par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Mais je veux accentuer le pardon des péchés par la foi. Alléluia. C'est pareil. Le pardon des péchés, mes amis, c'est par la foi. C'est pas simplement une expression que les chrétiens disent, c'est pas simplement, voilà, ce qu'on dit un peu habituellement entre nous. Non. Le pardon des péchés, c'est également par la foi que nous l'avons acquis. C'est parce que nous avons cru tout d'un coup. Il y a quelque chose qui s'est passé en nous.
cette personne qui est Jésus-Christ, que nous ne voyons pas, s'est fait connaître d'une manière surprenante. Par notre esprit, nous avons été connectés d'une manière surnaturelle avec l'Esprit de Dieu. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous a attirés. Nous étions là, nous étions en train de pleurer sur notre vie. On était abattus, tristes à cause de notre vie de péché. On était peut-être dans une réunion dont on appelle évangélisation, mais tous ces mots, on ne les connaissait pas. Peut-être comme moi, je l'ai expérimenté tout simplement dans mon studio à l'époque en province. D'autres, c'est peut-être dans la rue. D'autres, c'était avec quelqu'un qui leur partageait la parole. Ça peut venir de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon, à n'importe quel moment. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu, le vent de Dieu, comme il est dit dans Jean chapitre 3, le vent de Dieu vient vers nous. Il a été capté par nous. Et tout d'un coup, nous savons qu'il y a un Dieu. Nous savons qu'il est là. Et il nous dit, d'une manière surprenante, pas avec des mots comme nous l'entendons ce soir, que nos péchés sont pardonnés. Parce que Dieu nous avait donné cette petite foi naissante, dont nous avons cru tout d'un coup que Dieu s'était révélé à nous. Ça a été complètement bouleversant. La vie de celui ou celle qui a connu ça, elle ne pourra jamais dire ce que j'ai été avant est la même chose que ce que je vis maintenant. C'est plus possible. Il y a un avant, il y a un après. C'est pas possible autrement. Nous sommes devant quelque chose qui nous a bouleversés. Le pardon de nos péchés. Nous sommes réconciliés. Nous sommes, waouh! Tout d'un coup, ce qui nous pesait, ça nous tordait les boyaux pour certains. Certains baissaient les yeux de honte. Certains étaient timides et ils rasaient les murs. D'autres, ils ne regardaient pas les autres en face parce qu'ils étaient peut-être, ils se trouvaient pas beaux, peut-être physiquement, ou parce qu'ils avaient des boutons, parce que trop jeunes. Que sais-je les choses? Tout d'un coup, la honte, la peur, il y a des choses qui sont parties d'un coup. Le pardon des péchés leur a fait lever la tête et ils sont devant Dieu. Eux, ils sont devant Dieu. Parce que Dieu révèle les choses aux petits. Aux petits, il révèle sa gloire. Pas aux sages et aux intelligents. Le pardon des péchés, dit l'apôtre Paul. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Mais quelle extraordinaire parole! Voilà ce qu'il devait faire. Voilà ce qu'était son rôle. Afin qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Oh, combien Dieu est bon, combien Dieu est bon. Et combien il veut le faire encore ce soir, mes amis. Je ne vous connais pas dans vos maisons. Peut-être vous êtes avec des personnes qui n'ont pas reçu cette grâce du pardon des péchés. Alors sachez que c'est disponible ce soir. Sachez que c'est disponible. Et même si vous êtes en Christ et que vous avez senti blesser Dieu par un péché qui n'arrive pas à être éradiqué, vous vous sentez comme si, de temps en temps, tout d'un coup, il revient en force. Pourtant, vous aviez combattu, mais il est là. Sachez que Dieu est capable encore de vous pardonner. Si vous demandez pardon. Dieu est capable de le faire. Ne vous mortifiez pas, ça ne sert à rien. Dieu est le même. Il veut pardonner nos péchés. Il veut pardonner nos péchés. Il le fait toujours de la même façon. Comme il l'a fait au passé, il le fera maintenant au présent. Et il le fera de la même façon dans le futur. Parce que pour Dieu, c'est toujours un aujourd'hui. Donc ce qui sera demain deviendra un jour un aujourd'hui. Et cet aujourd'hui-là, le pardon des péchés en Christ sera disponible. Le 6e point, bien sûr, vous allez vous en douter, c'est toujours le même passage. C'est l'héritage avec les sanctifiés par la foi. Donc c'est le même passage. C'est juste la fin du verset. C'est extraordinaire parce que Dieu nous dit que c'est un héritage. Et ceux qui ont été sanctifiés par la foi en Jésus-Christ, qui ont été rendus purs, ce n'est pas simplement un acte de sanctification que Dieu a fait. C'est un héritage que nous avons. Nous héritons de ce que Christ nous a acquis sur le bois de Golgotha. Nous en héritons, mes amis. C'est notre héritage. Nous pouvons réclamer cet héritage à Christ. Parce qu'il l'a acquis pour nous, pas pour lui. Il n'en a pas besoin, le Seigneur. Vous comprenez?
Il n'en a pas besoin. Christ n'a pas besoin d'être pardonné. Christ n'a pas besoin d'être purifié. Christ n'a pas besoin de demander avec la foi. Christ n'a pas besoin d'être justifié. Christ est déjà tout ça. Christ est parfait. Il est venu sur la terre d'une manière parfaite. Déjà, il n'est pas né dans le ventre de Marie parce qu'il a fallu que ce soit le Saint-Esprit qui le conçoive. Ensuite, quand il a vécu sur la terre, on sait qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Et puis à l'âge de 30 ans, tout d'un coup, le Seigneur fait que le Saint-Esprit vienne sur lui et il va être, amené par l'Esprit dans le désert pour pouvoir être tenté. Mais il est revenu en ayant gagné la plus grande bataille pour chacun d'entre nous. Il a vaincu l'ennemi parce que ce qui avait été volé à l'homme, il l'a repris. Mais maintenant, à nous de reprendre ce que Christ nous a à nouveau donné. C'est notre héritage, c'est notre héritage. Et nous ne devons plus laisser l'ennemi nous pourrir notre vie pour prendre et voler notre héritage. Christ l'a acquis pour nous, Christ est devenu notre héritage. C'est pour ça que c'est si important, c'est pour ça que c'est la foi qui nous permet d'aller vers lui. C'est pour ça que le moyen par lequel Dieu nous a sauvés, c'est par la foi. La foi nous fait rentrer dans ce que Christ a acquis pour nous. L'homme fait Dieu ou Dieu fait homme, quel que soit dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, c'est la même personne. Pour nous, il était l'homme fait Dieu, mais avant, il était Dieu fait homme. Donc, de toute façon, il est les deux. Intrinsèquement, il est les deux. Mais dans le ciel, aujourd'hui, il n'est que spirituel. Il n'est plus humain. Il a eu juste un temps limité sur la face de la terre, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il démontre la présence du Père. Il fallait qu'il le fasse. Parce que Dieu voulait se faire connaître à l'homme. Alors il a fait d'une manière concrète, d'une manière objective, d'une manière tangible, d'une manière où des hommes ont vécu avec lui, dormi avec lui, mangé avec lui, vu les miracles. Il les a enseignés, afin qu'à leur tour, ils nous ont enseignés. Et puis ils ont enseigné, et puis enseigné, et puis jusqu'à nous, et jusqu'à demain, et jusqu'à après-demain. Mais pour que cela se fasse, il fallait que Christ vienne. Et c'est que Christ a conquis à nouveau pour nous. Nous ne devons plus le laisser passer. Nous ne devons plus le laisser passer. C'est notre héritage spirituel. Je dis bien spirituel, bien évidemment. Alors ne nous laissons plus voler l'héritage spirituel. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez que tu fasses? Dieu vous dit, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai tout fait pour toi. Je suis reparti dans le ciel, c'est fini. Je n'ai plus rien à vous donner. Je vous ai légué maintenant à vous de lire, à vous de prendre connaissance dans la parole et de vivre par la foi ces choses. Maintenant, c'est à vous de le prendre. Prenez-le, prenez-le. Vous êtes capable de le prendre. Vous avez des mains pour le prendre, un cœur pour s'en saisir. Alors faites-le. Mais c'est à nous de le faire. Christ a fait son travail. Nous l'avons dit tout à l'heure, 7e point, et nous ne reviendrons pas, mais je le dis quand même, parce que j'ai laissé en préambule dans 2 Corinthiens 5, 7, donc nous marchons par la foi. Donc ça, c'est important. C'est important parce que il ne faut pas simplement avoir des instants de foi, il faut marcher par la foi. Il faut que ça soit un quotidien, il faut que ça soit quelque chose qui soit naturel, qui soit comme on vit tous les jours, c'est-à-dire, je mange, je dors, je vais au travail, j'éduque mes enfants quand j'en ai, que je sois maman ou grand-maman ou grand-papa, mes collègues, mes amis, bref, je dois marcher par la foi. Comme nous marchons naturellement, comme je l'ai dit en préambule, nous devons aussi marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est-à-dire essayer de voir comme Dieu voit. Et ce n'est pas facile, parce que c'est tout un langage que Dieu veut nous apprendre. C'est un langage. Marcher par la foi, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est un langage. C'est une manière de voir, c'est une manière de marcher, c'est une manière de comprendre la vie, c'est une manière d'assimiler la vie, c'est une manière comment on va dire ça, d'être au quotidien, d'être dans mon quotidien. Je vois les choses, je mange, mon corps absorbe la nourriture, mais j'ai aussi la nourriture spirituelle que je dois m'approprier. Donc, au même degré que je prends la nourriture physique, chaque jour, je dois prendre ma nourriture spirituelle. C'est ça, marcher par la foi. De la même façon que je bois, parce que j'ai besoin, mon corps a besoin d'eau, nous sommes faits de, je crois, 80 ou 85%, enfin c'est un nombre énorme d'eau. De la même manière, je dois prendre le lait spirituel de la parole de Dieu. Je dois aussi boire.
Donc, il y a plein de symboles que je n'expliquerai pas ce soir, mais qui nous amènent à cette marche par la foi, qui nous montrent qu'il y a les choses naturelles et les choses spirituelles. Au fond, elles sont tellement similaires que parfois nous remplaçons l'une par l'autre. Et même nous, les croyants, nous avons du mal à nous approprier les choses par la foi, parce qu'on le fait déjà dans la vie naturelle. Mais n'oubliez pas, mes amis, que si vous ne mangez pas, si vous ne vivez pas par la foi, alors vous allez petit à petit diminuer dans votre foi. On ne peut pas faire autrement. C'est clair. C'est clair. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas, c'est l'autre, c'est mon mari, c'est mon patron. Non, non, c'est personne. C'est vous tout seul. C'est vous tout seul qui vous éteignez. Parce que vous ne vivez pas avec la parole de Dieu dans votre quotidien. Elle n'est pas votre nourriture. Elle n'est pas votre boisson. Elle n'est pas celle qui vous ouvre les yeux pour vous permettre de voir les choses de l'ennemi pour marcher par la foi. Si vous ne voulez pas vivre comme ça, alors je ne peux rien faire pour vous. Je peux insister, je peux combattre quand je suis avec vous, je peux lutter pour les autres dans le sens où j'encourage, mais je ne peux pas vivre pour l'autre. Et Christ ne peut pas vivre non plus pour nous. Donc nous sommes responsables. Je dis bien, nous sommes des êtres responsables. Les chrétiens, ce n'est pas des êtres irresponsables. C'est des êtres responsables vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre famille et de la société. Donc nous sommes des êtres responsables, aussi bien, je dirais, physiquement parlant, dans le quotidien de notre vie, selon ce qu'on doit faire, les règles de la vie, bref, vous connaissez tout ça, et puis aussi les choses spirituelles. Nous sommes des êtres responsables. Donc, Dieu dit, nous marchons par la foi. 8e point. Et puis bien sûr, ça rejoindra la même chose. Et d'ailleurs, ça nous est dit dans l'Ancien Testament, Galates 3, verset 11b. Et vous connaissez ce texte par cœur, ou tout au moins cette phrase. Galates 3, verset 11b. Le juste, 3, 11b, vivra par la foi. Vous voyez, le Seigneur, il redit, marcher, vivre, c'est la même chose. Donc, le juste vivra par la foi. Donc, vous voyez, là, il accentue. Marcher, bon, on a l'impression qu'on marche. Bon, d'accord. Maintenant, vivre, c'est-à-dire respirer, quoi. C'est-à-dire, quand je me lève dès le matin, je dois vivre par la foi. Je dois connaître que j'ai une vie spirituelle qui doit être activée. Alors, j'active ma vie physique en prenant ma douche, mon petit déjeuner. Quand j'ai pris ça, je suis prêt à partir, aller au travail et bosser. Mais aussi, de la même manière, pour vivre par la foi, je dois aussi, en quelque sorte, prendre ma douche, si je puis dire, physiquement, ça c'est normal. Et puis aussi, prendre mon petit déjeuner spirituel, lire un texte, méditer sur ce texte. Et donc, je vis aussi par la foi. Donc, Galates reprend un texte de l'Ancien Testament qui disait déjà que le juste vivra par la foi. Par sa foi d'ailleurs, je crois. D'ailleurs, le texte nous dit par ailleurs, par sa foi, c'est très intéressant. Sa foi. En tout cas, par la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit clairement que le Seigneur insiste que c'est une vie, la foi. C'est pas de temps en temps, c'est pas quand j'ai envie, ou quand je suis pas trop fatiguée, ou quand, bon, c'est plaisant à faire. Non, non. Tout ça, ce sont des paramètres humains. Dieu dit, nous devons vivre par la foi. Nous devons, dès qu'on se lève le matin, avec bien sûr un minimum de prendre sa douche, etc., parce qu'il faut quand même réveiller son corps, parce qu'on passe d'un statut d'allongé et presque de semi-mort, on va dire. On ne sait même pas qu'on respire, on sait qu'on respire parce que quand on lève ses yeux et puis qu'on le souffle de vie est là, mais on ne s'en rend même pas compte. Mais en tout cas, on est là. Et en se levant, c'est aussi la foi qui est en nous. 9e point. Et nous en avons déjà parlé dimanche, mais il faut le reprendre dans 2 Timothée 4, verset 7b. Dans 2 Timothée 4, verset 7b. Alors on peut lire 7, quand même, on peut lire 7. C'est l'apôtre Paul, donc il parle de lui, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ah, ça m'a beaucoup interpellé, j'avoue, personnellement, en vous partageant ça déjà dimanche. C'est intéressant que l'apôtre Paul dit « J'ai gardé la foi ». Voyez combien c'est précieux la foi.
jusqu'à être gardé jalousement, pour pouvoir dire, quand il va au Père, Seigneur, j'ai la foi. J'ai la foi. Tu m'as donné la foi, j'ai vécu par la foi et j'ai gardé jalousement la foi, jusqu'à ce que je puisse un jour aller vers toi. Il garde la foi. Vous vous rendez compte? Garder, c'est comme un gardien. C'est comme quelqu'un qui, en quelque sorte, protège sa foi. Nous protégeons notre foi en la gardant jalousement, en l'environnant de tout ce qui fait que sans la foi, je sais que je ne peux pas plaire à Dieu. Je sais que je ne peux pas marcher dans les œuvres de Dieu. Je sais que je ne peux pas avancer. Je sais que je suis dans l'incapacité de pouvoir persévérer. Je sais que si je ne garde pas ma foi, alors je vais m'étioler, je vais, par les combats qu'a eu l'apôtre Paul, et Dieu seul sait qu'il en a eu, et des grandes, être laissé pour mort, avoir été 39 coups non, 40 coups moins 1, je crois, 3 fois. C'est un truc de fou. Il aurait dû mourir plus d'une fois, l'apôtre Paul. C'est incroyable ce qu'il a vécu. Dans quel état devait être son dos, je ne m'imagine même pas. Parce que la peau lui était arrachée. À chaque fois, les cicatrices qu'il devait avoir dans son dos, ouf, j'envisage même pas la chose personnellement. Mais malgré tout cela, il dit à Timothée, à ce jeune homme qui est comme un fils pour lui, j'ai gardé la foi. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Est-ce que vous vous rendez compte de la persévérance de cet homme? Dieu ne l'a pas choisi par hasard. Il savait que cet homme qui avait vécu par la loi, il savait que cet homme qui croyait tellement bien faire lorsqu'il avait persécuté ses propres frères, parce que tous ceux qu'il persécutait, ce n'étaient pas encore des païens, c'étaient tous des juifs, croyant en Jésus. Je ne sais pas si vous vous imaginez la meurtrissure dans la tête et dans le cœur de cet homme. C'est son propre peuple. Il les a combattus, croyant qu'ils étaient dans la mauvaise direction. C'est pour ça qu'il s'en veut tellement. Et combien de fois il le dit? J'étais un meurtrier. Il est tellement blessé par lui. Ça l'a tellement meurtri en disant, mais comment j'ai fait tellement de mal à mon peuple qui s'attachait au vrai Messie? Alors, il s'est bien rattrapé. Il disait, c'est simplement quelques-uns de ceux de mon peuple pouvaient connaître ce Messie. Il allait toujours d'abord dans les synagogues. Pourtant, il avait un ministère parmi les païens. Il a toujours commencé par son peuple. Parce qu'il savait que la première chose qu'a fait Jésus, il a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pas vers les païens, ça allait être ses disciples qui allaient ouvrir la porte aux païens, pas Jésus. Jésus en a vu deux venir, ils ne pouvaient pas faire autrement, tellement ils avaient une foi incroyable. Et Jésus dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour eux, d'abord pour se révéler en tant que Messie. Mais Dieu savait que le temps des nations allait arriver. Alors l'apôtre Paul s'en est tellement voulu. Mais il dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Parce que je sais qu'elle est précieuse, même pour aller dans la présence de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 14b. Hébreux 4, et là c'est le 10e point. Nous arrivons à la fin. Hébreux 4, verset 14b. Et on peut lire 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, donc Jésus, bien évidemment, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les adjectifs qui sont employés, c'est des adjectifs comment dirais-je, de fermeté. On a la persévérance, on a la marche, on a la vie, on a la garde et on a demeurer ferme maintenant. C'est-à-dire s'attacher littéralement. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous vous rappelez la prophétie qui avait été donnée à Paul? Tout d'un coup, la ceinture qu'avait pris, je crois, Agabus, qui a dit des choses à propos de Paul qui arriverait ci ou ça, et il dit que cette prophétie qu'il donne, ça appartient à celui qui est cette ceinture avec laquelle il a expliqué les choses. Et Paul savait que c'était pour lui, qu'il allait souffrir, comme Dieu l'y a dit, à cause du nom de Jésus.
Il allait aller à Rome parce qu'il devait rendre témoignage à Rome et à la royauté de l'époque, si je puis dire, à ceux qui étaient les princes, ceux qui dirigeaient et qui étaient les maîtres du monde de l'époque. Il fallait qu'il y aille, il fallait qu'il rende témoignage. Et beaucoup de la maison, de la royauté, ont pu entendre Christ et se sont certainement, et on le sait, tournés vers le Seigneur. C'est ça, demeurer ferme, c'est s'attacher. C'est comme si j'avais une ceinture avec laquelle je m'attache avec Christ. Demeurer ferme dans la foi. Dieu veut qu'on s'attache à lui dans la foi, qu'on dépende de lui dans la foi, qu'on puisse comprendre que c'est par la foi et dans la foi que je peux avancer. Et puis pour terminer, encore une fois, ce n'est pas dans l'ordre, ce n'est pas exhaustif. Galates 3, versets 13 et 14. Galates 3. Versets 13 et 14. Oh, que c'est beau. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Pourquoi il a fait ça? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Il fallait que nous puissions plaire à Dieu par la foi comme Abraham, mais en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi. Qu'est-ce qu'on reçoit par la foi? L'Esprit qui avait été promis. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dieu nous donne l'Esprit par la foi. On a dit qu'on avait les arts de l'Esprit. Mais là, il nous fallait la foi pour plaire à Dieu. Abraham a plu à Dieu à cause de la foi. Et nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Abraham, il est par la foi. Moïse, c'est par la loi. Dieu l'a fait. Mais il n'y a pas de descendants de la loi, il y a des descendants de la foi. De la foi. Et nous avons reçu l'Esprit par la foi. C'est extraordinaire, mes amis. Alors, je voudrais simplement redire les termes que j'ai employés, les verbes, si vous voulez, les 11. Alors, bien sûr, encore une fois, ils ne sont pas exhaustifs, on est bien d'accord, il y en aura bien d'autres, mais on a fait cela. Donc, 1, j'ai marqué, ou je vous ai dit, justifier par la foi. 2, demander avec foi. 3, persévérer dans la foi. 4, purifier par la foi. 5, le pardon des péchés par la foi. 6, l'héritage avec les sanctifiés par la foi. 7, nous marchons par la foi. 8, le juste vivra par la foi. 9, garder la foi. 10, demeurer ferme dans la foi. Et finalement, 11, nous avons reçu l'Esprit par la foi. Waouh! Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, mais moi, ça me fait quelque chose. Parce que sans la foi, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas plaire à Dieu. C'est par le moyen de la foi que nous rentrons dans la présence avec Dieu. J'aimerais terminer simplement en vous donnant un témoignage que j'ai vécu, que j'ai peut-être dit, mais que je vais vous réaffirmer peut-être ce soir, parce que c'était tellement puissant. Il y a, je crois, 2 étés, si je me souviens, 2 ou 3. Le Seigneur m'avait donné un chant. Bon, j'avais chanté, c'était le Dieu de victoire habite en moi. Bon, puis je l'ai chanté, puis voilà, le temps a passé. Et voilà qu'un jour, je vais à l'un des hôpitaux où je visite mes malades, c'était à Vitry. Je rencontre une des secrétaires médicales que je connais, qui est la secrétaire du chirurgien qui m'a opéré. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il y a pris, elle a dit « Ah, mais alors je vais vous laisser seule parce qu'on avait presque la même couleur de t-shirt, le chirurgien et moi. Bon, moi je porte du rouge ou du rose parce que je suis très brune et c'est comme ça. » Et à partir de ce moment-là, je savais qu'elle m'avait envoyé spirituellement quelque chose de mauvais, un esprit de jalousie. Mais je ne savais pas comment combattre ces choses. Et puis, les jours ont passé, et voilà que j'ai eu quelques boutons sur l'omoplate gauche de mon corps.
Le médecin ne savait pas ce que c'était et finalement, c'était ce qu'on appelle un zona, une chose extrêmement douloureuse. Mais quand je dis extrêmement douloureuse, c'est un truc de fou. Vous ne pouvez pas dormir, ça brûle, vous êtes brûlé à l'intérieur. D'ailleurs, normalement, les gens gardent des problèmes neurologiques, tellement c'est grave. Finalement, bon, j'avais une amie médecin qui est assez âgée, qui me dit « Jojo, je pense que tu as un zona, vite, va à l'hôpital. » Alors, il m'a donné plein de médicaments et puis, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je dois prendre. Et puis voilà que le Seigneur me redonne ce chant, le Dieu de victoire habite en moi. Parce que ce texte nous dit, je marche non par la vue, mais par la foi. En fait, Dieu m'a appris à combattre cet esprit, parce que c'était un esprit de jalousie, par un chant de louange, parce que j'avais besoin de croire par la foi que Dieu allait me guérir. C'était un truc de fou, mes amis. C'est la première fois que je vivais ça. Parce que c'est vrai que je doutais qu'on pouvait avoir des maladies spirituelles. C'était pas mon truc, tout ça. Puis là, j'ai dit, oh, Seigneur, je l'ai vécu dans ma chair. Et je l'ai chanté, mais des dizaines, des centaines de fois ce chant. Je l'ai appris par cœur. Je chantais dans le lit quand je pouvais dormir, parce que je ne pouvais pas dormir. De toute façon, je me levais, je marchais en long, en large dans ma petite maison. C'était absolument terrible, terrible ce que j'ai vécu. J'ai dû vivre un peu enfermée à la maison. Heureusement, c'était l'été, je n'avais pas de cours parce que je devais vivre torse nu tellement ça me brûlait avec le moindre tissu sur mon corps. Ça a été des moments pénibles. Mais je n'ai quasiment pas pris de cachet, peut-être 2, vous voyez. Et un, quand même, où je devais dormir, parce que j'avais dit au médecin, écoutez, j'arrive plus à dormir, je n'en peux plus. Donc j'ai pris un demi-cachet et ça m'a complètement assommé parce que moi, j'en prends jamais. Mais le Seigneur m'a guéri avec un chant de louange. Non par la vue, mais par la foi. Ça a été un combat, mes amis. Mais un combat tellement violent. Mais je remercie Dieu parce qu'il m'a appris quelque chose. Je ne dis pas que j'ai tout compris, mais ce jour-là, j'ai dû apprendre, j'ai bien dit j'ai dû apprendre à combattre, non par la vue, mais par la foi. Et Dieu m'a épargné une médication très très lourde qui aurait pu aussi occasionner après quelques problèmes. Et je n'ai même pas de problème neurologique. Ça, c'est un véritable miracle. Donc ce soir, je voulais vous laisser ça parce que je crois que parfois, dans nos vies, même si on n'en prend pas tout à fait conscience, on a des combats les uns et les autres. Alors, je ne sais pas de quelle façon Dieu vous entraîne à combattre par la foi. Ça peut être un chant, ça peut être une prédication, ça peut être quelqu'un qui a prié pour vous, ça peut être plein de manières. Hein. Attention, je ne limite pas la façon de Dieu. Moi, il a fait comme ça. Un jour, il m'a guéri par la prière d'un ami au téléphone. Alors, je sais que Dieu a fait plusieurs façons, mais j'aimerais vous dire ce soir, apprenez à combattre par la foi et non par la vue. Parce que c'est là ce que Dieu nous destine. Nous ne pouvons pas vivre les choses spirituelles sans être connectés avec la foi que Dieu nous a donnée, qui est un don. On ne peut pas vivre les choses spirituelles par la vue. On ne peut aborder les choses spirituelles que par le moyen spirituel qu'est la foi. Alors prions et demandons au Seigneur de nous apprendre ces choses, de relever ces points, d'autres qu'on fera, parce que j'aborderai encore la foi sous une autre forme, etc., pour qu'on puisse comprendre que déjà avec ça, c'est déjà un combat. Père, je suis tellement bouleversée de voir comment tu veux nous apprendre à lutter dans ce monde, non pas par les moyens charnels que nous avons, parce que de toute façon, ils n'ont aucune force dans le monde spirituel, aucune force, ça ne sert strictement à rien. Donc, ce n'est même pas la peine d'envisager, ça ne sert à rien. Mais tu nous as donné les moyens spirituels pour combattre les choses spirituelles. Tu nous as acquis pour nous, pas pour toi, mais pour nous, toutes les choses que nous avons citées ce soir. Et il y en a tellement d'autres, Seigneur, que je n'ai pas citées. Mais Seigneur, déjà avec ça, on a de quoi faire. Et Seigneur, ce que tu nous as acquis par grâce pour nous, c'est notre héritage spirituel par lequel nous pouvons nous approcher de toi et croire que la foi est un cadeau, est un don, Seigneur. Oh Seigneur, je prie que tu remplisses tes enfants de cette foi bouleversante, Seigneur, qui va basculer leur vie, qui va leur donner faim et soif d'aller vers toi avec la foi. Parce que tu as donné cette graine de sénévé, la plus petite, nous l'avons tous reçue. Elle est la plus petite, mais qu'importe, c'est pas important qu'elle soit la plus petite. Le plus important, c'est que c'est le plus grand des arbres sous lequel nous pouvons nous abriter, ainsi que toute la création de Dieu. C'est ça le plus important. Seigneur, nous voyons tellement le début, mais toi, tu vois aussi la fin.
Tu ne te contentes pas de nous donner un début, puis en disant, ben, je vous laisse vous patauger. Non, Seigneur, tu nous accompagnes jusqu'au bout de la vie, Seigneur, tu nous accompagnes. Mais c'est vrai, il faut, comme l'apôtre Paul, garder la foi. Garder. Et plus j'avance, Seigneur, plus je vieillis, je me rends compte que si j'avance pas et si je garde pas ma foi, alors je suis responsable, Seigneur, de ce que je fais de ma foi. Et je prie que tu donnes à tes enfants la grâce de se sentir responsable de ce que tu leur as donné. C'est pas sur le dos d'un autre, d'un pasteur, même dans mon couple, de mon prochain, de ma femme ou de mon mari. C'est pas vrai. La foi est individuelle, personnelle, tout en étant collective, mais elle est aussi individuelle. Nous sommes responsables de comment nous gardons notre foi, comment nous persévérons, comment nous marchons, comment nous vivons, comment nous demandons, etc., etc. Parce que nous sommes responsables de ce que tu nous as donné. Alors Seigneur, ce soir, je te demande de bénir ton peuple, et que ce message, j'espère ce soir, en tout cas cette étude, les a encouragés, leur a permis de s'attacher à toi et de prendre cette parole, de le manger, Seigneur, littéralement, d'en faire leur nourriture. Et que ce qui va se passer cette semaine va être une semaine glorieuse, non pas à cause de moi, mais à cause de toi, à cause de l'esprit qu'ils ont en eux. Et que cet esprit leur a même été donné par la foi. Ils en ont reçu les prémices, le plus beau, le plus tendre, alors qu'ils sachent marcher avec toi. Parce qu'ils doivent apprendre à marcher aussi quand ils sont seuls dans leur maison, ou au travail, ou avec leurs enfants. Les responsables ne sont pas toujours là. Alors je prie que la force de Dieu, la grâce de Dieu, les entoure, les enveloppe et les accompagne. Que rien ne leur manque. Parce que tu nous as tout donné, tout ce qui contribue à notre édification et à notre vie par la foi. Sois béni, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.